Balance, bonjour, namasté. Eh bien qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire dans votre thème natal, cette guidance est pour vous. Nous avons eu ensemble 3 cartes dans le tirage général concernant le mois de mai, la famille, l'amour, les plaisirs, donc 3 cartes vénusiennes tirées de l'oracle Béline. En voici donc la version de Gabriel Sanchez, si vous ne la connaissez pas. Les cartes sont plus grandes et extrêmement bien illustrées. Alors avec la famille, l'amour, les plaisirs, on sent que vous avez tellement besoin d'harmonie et d'être là pour les autres et d'être bien avec tout le monde que vous risqueriez, à mon avis, pour certains, de vous oublier un peu. Donc, gardez bien en tête que, en commençant par vous-même, au moins en vous octroyant un petit peu de temps à vous, et puis même à vous et votre amoureux, votre amoureuse, avant le reste de la famille et les meilleurs amis, déjà, ce sera franchement pas mal pour cette fin mai. La famille, l'amour, ici, vous devriez avoir quelques bonnes nouvelles concernant des gens qui vont se marier, par exemple, se paxer, de futures naissances aussi. Les plaisirs ici, on parle de vacances pour certains, donc soit pour la fin du mois de mai, début juin, soit on fait déjà les préparatifs pour les vacances d'été, les grandes vacances. Donc là, dans l'ensemble, les cartes sont plutôt bonnes. Alors, on va bien entendu tirer les 9 cartes du grand oracle de l'amour. Et là, ça va concerner surtout le couple. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Alors, nous avons l'illusion. L'illusion et 1, 2, 3, 4. La jalousie. Alors, donc, pour certains qui subissent la jalousie de l'autre, là il va falloir mettre carte sur table et faire comprendre à l'autre que vous allez droit dans le mur si ça continue comme ça. Si il ou elle est toujours en train de vérifier vos faits et gestes, ce que vous dites vous rappelle des choses que vous avez faites ou dites, et qu'il ou elle pense à votre place, vous donne des intentions que vous n'aviez pas, eh bien il faut le lui dire avec fermeté et douceur en même temps. Je sais que c'est pas toujours facile, d'autant que certaines personnes jalouses peuvent être assez colériques. D'autres, en revanche, vont être d'un caractère passif-agressif. Alors qu'il s'agisse de vous, ou qu'il s'agisse de quelqu'un de votre entourage, ou de quelqu'un qui a de la balance très forte dans son thème natal, eh bien ici, ça a son importance. C'est comme si une personne avait besoin d'être rassurée en étant toujours le centre de l'attention, d'être le meilleur ou la meilleure, d'avoir toujours raison, que l'on fasse les choses comme elle les voit ou il les voit. Voyez un petit peu ce genre-là. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, avec douceur et fermeté, on peut faire comprendre à l'autre qu'on a ses propres choix, ses propres idées, qu'on n'est pas obligé de prendre toujours les mêmes options. Voilà. Mais ça peut être maladif chez certaines personnes, tandis que ça peut être passager aussi au cours d'une vie, quand une personne a simplement besoin d'être rassurée aussi. 1, 2, 3, 4. Concrétisation. Alors là, d'un autre point de vue, sur le plan amoureux ici, on va passer de l'illusion à la concrétisation. Donc en ne se focalisant que sur ces 2 cartes-là, on va pouvoir transformer un rêve en réalité parce qu'on s'en est donné les moyens, parce qu'on a énormément travaillé en amont pour y arriver. Pour d'autres personnes, la concrétisation de la relation amoureuse
en toute harmonie ne passera qu'en parlant de ce thème de la jalousie pour passer à autre chose, pour pouvoir en finir avec cette jalousie maladive qui peut en habiter certains ou certaines. La rencontre. La rencontre. Donc, pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Attention à la jalousie de l'entourage. Attention également à ce que la personne rencontrée ne soit pas trop d'un tempérament jaloux ou à votre propre jalousie. Là, pareil, vous prenez en fonction de votre vécu et de votre personnalité. 1, 2, 3, 4. Les projets concrétisés. Alors, j'ai 3 scénarios possibles ici. J'ai le cas de figure des gens qui sont installés ou qui véritablement là ont une vie qui leur correspond bien et qui voient d'un mauvais œil un intrus, quelqu'un qui arriverait un peu mettre son pied sur vos plates-bandes et qui pourrait venir un peu casser l'harmonie. Alors, ça pourrait être le ou la petite amie d'un de vos grands-enfants, ça pourrait être quelqu'un qui vous tournerait autour, qui tournerait autour de votre conjoint ou votre conjointe. Dans d'autres cas de figure, ici, moi j'ai l'impression que dans d'autres cas, on a un peu trop de rapidité à faire les choses, on a précipité ce qui aurait dû être fait avec plus de recul. Alors il y a bien entendu des projets avortés, d'autres qui sont mis en place et qui vont se faire hein, et qui vont continuer simplement avec des petits incidents de parcours. Voilà, donc là prenez véritablement ce qui vous convient, ce qui vous parle. Projet concrétisation ici. Vous devriez garder jalousement un secret qui concerne à la fois votre activité ou vos loisirs et votre vie amoureuse. Donc, vous pouvez garder jalousement, entre guillemets, pour vous, tout ce qui vous apporte à tous les deux, ou si vous êtes célibataire et si vous avez certains projets dont vous n'avez pas envie de parler aussi, gardez-les pour vous et profitez bien des moments de plaisir que vous passez, qu'il s'agisse de choses que vous faites qui vous font plaisir, qu'il s'agisse de gens que vous fréquentiez. Tout le monde n'est pas obligé d'être mis au courant. Pour ce qui est de choses professionnelles ou d'activités, de loisirs en général, eh bien c'est pareil. Si vous avez quelque chose qui est prêt à être montré, n'en parlez pas jusqu'au dernier moment, de façon à ne pas être entravé par des jaloux, par des gens qui n'en valent pas la peine, qui sont mal aimables, qui sont moches dans leur cœur et dans leur tête, si vous voulez. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi que certaines personnes se sont souvent senties entravées par le regard des autres, qu'il s'agisse de gens de la famille, mais pas trop proches, ou de gens qui ne sont pas des amis, mais que vous voyez fréquemment, ou qui sont du voisinage, quelque chose de ce type-là, pour certains. Donc, moins vous parlerez de vous, et mieux vous vous porterez. La solitude, mais c'est ça en fait, hein. Si vous pouvez conserver ce qui est bon pour vous pendant un temps, comme je le disais, c'est très bien. Alors, d'un autre côté, ici, ce que je vois, c'est que trop de solitude vous nuit, trop de solitude va pencher dans le sens de l'illusion. C'est-à-dire que si on ne fréquente pas assez de gens, si on n'a pas assez de rapports sociaux concrets, dehors, au travail ou à voir des gens, hein, pas par internet, hein, mais de vrais rapports sociaux ici, si l'on est trop seul,
on risque à ce moment-là aussi de se bercer d'illusions quant à la vie que l'on veut mener sur le plan amoureux. Et aussi par rapport à certaines personnes pour qui on aurait un faible, par exemple, hein, ça c'est très possible. Donc, ne restez pas trop isolé si vous avez tendance à être trop solitaire. Pour d'autres, au contraire, si vous êtes au début d'une rencontre amoureuse, afin de voir à qui vous avez affaire et de vivre véritablement ce que vous avez besoin de vivre, qu'il s'agisse d'une amourette ou quelque chose qui doive durer, eh bien, privilégiez au départ les contacts seul à seul avec la personne. Plus tard, à ce moment-là, vous pourrez faire connaître d'autres gens. En revanche aussi, si vous avez un rencard avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas sûr que ça se passe super bien ou que vous avez un peu peur, à ce moment-là, ce que vous pourriez faire, ce serait déjà proposer une première rencontre à midi ou l'après-midi en cours de journée et faire en sorte de pouvoir trouver une excuse si vous n'avez pas envie de rester, que quelqu'un vous passe un coup de fil, quelque chose comme ça, ou simplement d'en parler à quelqu'un, en tout cas, que quelqu'un sache où vous êtes, au cas où. Voilà. 1, 2, 3, 4. L'amour, les projets, la concrétisation, ici c'est bon. On est parti de quelque chose qui semblait être complètement illusoire pour certains et qui va se concrétiser. Après beaucoup d'efforts, après beaucoup d'explications, après du recul, le fait d'avoir fait le point sur la jalousie de l'un des deux et d'avoir mis les cartes sur table, en gros, c'est soit tu me fais confiance, soit je pars. Parce que si c'est pour vivre sans arrêt sous des reproches, ça vaut pas le coup. Et bien là, je pense que ça va fonctionner si la personne fait un travail sur elle-même, qu'il s'agisse de vous, qu'il s'agisse de l'autre. La libération, donc là on a la libération de cette jalousie maladive, quel que soit le problème de jalousie. Et la confiance totale avec l'affection, l'amour et les projets. Donc, quelle que soit votre vie amoureuse du moment, que vous soyez célibataire, en couple, parent ou non, etc., jeune, vieux, c'est une période de fin des illusions et de mise au point par rapport à sa propre jalousie ou à la jalousie de l'autre qui doit cesser. Et la confiance doit absolument régner afin que la vie puisse continuer en toute harmonie. Alors restez, on se retrouve dans quelques secondes pour le cas par cas. Tirage au cas par cas, eh bien je vous propose donc de rapides tirages pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur, les célibataires qui fréquentent quelqu'un, qui vivent chacun chez soi, les couples et les personnes veuves depuis un moment qui commencent à envisager de rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, c'est parti pour les célibataires qui recherchent l'âme sœur. On va déjà tirer 3 cartes de ce petit Lenormand. Nous avons la tour, la maison et l'homme. Alors, tout ça parle de concrétisation, donc j'ai l'impression qu'il y a une rencontre possible dans une administration, qu'il s'agisse de démarches que vous ayez à faire à l'URSSAF, la mairie, ces choses-là. Pour certains, je vois une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans une administration. Je vois l'invitation chez un homme, chez cette personne-là en particulier. Alors, soit c'est lui qui travaille dans une administration, soit par son intermédiaire, vous allez rencontrer quelqu'un qui travaille dans une administration. Également, on vous recommande de prendre du recul si jamais
vous êtes célibataire depuis peu. Peut-être avez-vous besoin aussi de vous retrouver un peu seul pour réfléchir chez vous, tranquillement, pendant quelques jours, pendant quelques temps, avant d'envisager aussi une nouvelle rencontre. Oui, c'est confirmé par le renard. Alors, ne refusez pas les invitations à sortir, bien entendu. Si vous avez été récemment éprouvé sur le plan amoureux, ça se comprend. Simplement, ne fermez pas la porte à de nouvelles personnes qui pourraient très bien vous intéresser. Moi, je vois l'arrivée d'un monsieur bien sous tout rapport. Et effectivement, ici, avec la carte du meilleur ami, on a le cadre amical qui permet la rencontre. Également, dans certains cas, moi, je verrais bien une amitié amoureuse ou alors la révélation du fait que quelqu'un que vous connaissez bien, en fait, éprouve beaucoup de sentiments amoureux pour vous aussi. À présent, pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un, qui vivent chacun chez soi, pour cette famille, alors, l'ours, les poissons et la montagne. Alors ici, il y en a un des deux qui aimerait s'établir, probablement avec l'autre, mais qui se trouve confronté à une impossibilité pour le moment. Alors, c'est une période de transition, c'est quelque chose de passager, on va voir. Vous avez la bonne étoile sur vous, l'espérance et les masques. Alors, pour certains, ne vous faites pas de bile. Si vous avez prévu avec l'autre à terme de vous mettre ensemble et de vivre ensemble sous le même toit, cela se fera. Simplement ici, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui doute. Quant à d'autres personnes ici, il y a quelque chose à aller sonder chez l'autre de façon un peu plus approfondie, parce que si vous n'êtes pas complètement sûr de vos sentiments ou des sentiments de l'autre, effectivement, cela ne se fera pas. Pour la plupart, ça se fera. Si tel est votre désir, ça se fera. Alors, j'ai ces deux cartes-là en plus. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un tiers qui s'immisce dans votre relation. Dans certains cas, bien entendu, hein, les autres ne tenaient pas compte de ce que je dis là. Donc, s'il s'agit d'une histoire de triangle amoureux, je vous propose d'aller voir mes tirages concernant ce sujet dans la playlist Triangles amoureux avec des tirages au choix. À présent, pour les couples, en cette fin mai, nous avons l'horloge, les ponts et l'étoile. Alors, il y a des choses qui ont été remises à plus tard. Certains projets de vie, et puis aussi, il y a eu chez l'un des deux comme un réveil, tandis que chez l'autre, ça n'a pas forcément suivi, mais ça va suivre. Simplement ici, il serait bon de demander conseil à quelqu'un. Alors, soit d'en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, un proche, soit de demander conseil à un professionnel pour qu'il vous aide à désemberlificoter tout ça, on va dire. Vous avez une bonne étoile sur vous et sur votre couple, hein, quoi qu'il arrive. Quant aux personnes qui ont pour projet de se séparer ici, ou qui ont peur d'une séparation,
eh bien c'est pareil, on vous recommande d'aller chercher quelqu'un qui puisse vous aider, un conseiller conjugal par exemple. Alors, le changement arrive, le changement prometteur, le changement promis, quel que soit votre projet à vous. Dans certains cas, je vois aussi des naissances et des déménagements. Donc, je pense que certains couples vont retrouver un regain de vie véritable une fois qu'un changement dans la vie de tous les jours sera fait. Et c'est pour le mieux avec l'étoile ici. C'est confirmé par l'ours sur un plan concret. Et l'on vous recommande aussi d'aller regarder certains détails de votre côté, certains détails que vous avez envie de changer de votre côté. Alors, pour plus de détails, bien entendu, vous pouvez aller vous adresser à des confrères et des consoeurs qui font de la voyance personnalisée. Également, vous pouvez aller voir dans mes playlists, j'ai quelques intemporels concernant l'amour qui peuvent vous aider. Pour les personnes veuves qui se sentent prêtes à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais seulement si vous vous sentez prêt. Ah, j'ai l'impression que certains et certaines parmi vous vont rencontrer quelqu'un lors d'un mariage, d'une réunion de famille, d'une réunion amicale, quelque chose en relation avec les plaisirs. Et c'est une période très bonne parce que vous êtes aussi bien dans votre tête que dans votre corps, du point de vue de la sensualité, prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. Alors, vous allez prendre votre temps pour certains plus que d'autres, mais on a une concrétisation ici qui s'annonce avec l'ours, donc quelqu'un de bien, voilà, qui pourrait vous être présenté par un ami, une amie, quelqu'un qui, à mon avis, je regarde le coq là, va vous apporter quelque chose de véritablement nouveau, un regain de vie, et à qui vous-même vous allez apporter une forme de nouveauté. C'est pour certaines personnes quelqu'un qui pourrait être pré-retraité ou retraité et qui a eu beaucoup de responsabilités dans sa vie. Je vous retrouve après le petit jingle pour votre question secrète. En réponse à votre question secrète, je vous demande de choisir entre ces trois belles images. La première est liée au petit coquillage de mer que voici, la seconde à ce petit escargot de mer, la troisième à ce petit coquillage de rivière. Vous avez choisi le coquillage de mer avec ce très joli paysage fantaisiste. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Merci. Je vous embrasse. À très vite. Vous avez choisi ce petit escargot de mer. Faites preuve d'audace et soyez fort car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous.
Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Je vous remercie et à très bientôt. Vous avez choisi ce petit coquillage de rivière. Eh bien, voici le texte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté, au revoir.